Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très utile dans le domaine de la cybersécurité. C'est Bloodhound. Si vous cherchez à mieux comprendre les environnements d'Active Directory et à identifier les failles de sécurité, cette vidéo c'est pour vous. Alors, pour me présenter, très rapidement, je m'appelle Asri Abd Hakim, ingénieur système Windows et Cloud Azure, certifié Microsoft Azure Administrator Associate. Mon objectif ici, c'est de partager avec vous ce que j'ai appris en explorant Bloodhound ou n'importe quel outil afin de vous aider à mieux sécuriser vos infrastructures et de partager, partager les informations. Alors, dans cette vidéo, ce sera une vidéo courte. Nous allons découvrir comment Bloodhound fonctionne, voir comment il peut être utilisé pour analyser les relations dans un domaine Active Directory et partager quelques astuces pratiques pour bien débuter avec cet outil. C'est quoi Bloodhound? C'est tout simplement une application utilisée pour visualiser les environnements d'Active Directory. Alors, avant cela, le processus était effectué par des testeurs qui cherchent à exploiter des relations basées sur la confiance au sein d'un domaine d'Active Directory. Le backend de Bloodhound, c'est c'est une base de données de Neo4j, est un système de gestion de base de données à base de graphes qui utilise NoSQL comme base de données de graphes. Nous allons aborder sur cette vidéo l'installation de Bloodhound. Je vais l'installer sur ma machine cliente Windows 10 64 bits, une machine qui est dans le domaine bien sûr, et avec un utilisateur d'Active Directory, un utilisateur qui n'est pas un admin. Ensuite, nous allons traiter comment faire un dump ou comment récupérer les fichiers JSON à partir du contrôleur de domaine ou à partir de l'Active Directory, toujours en travaillant sur le client, la machine Windows 10. Et ensuite, je pense ça sera dans une deuxième vidéo comment comment collecter les informations en utilisant SharpHound. Donc, SharpHound est un outil de la famille de Bloodhound c'est un outil de collection de données qui s'appelle un collecteur pour collecter les informations de l'Active Directory. On va suivre l'installation de Bloodhound sur une machine de Windows 10. Donc, la documentation, voici la documentation. Donc, la documentation officielle de Bloodhound. Alors, on va commencer par l'installation du Java, du GDK, la version 11. Donc, c'est une installation simple. Vous pouvez la télécharger depuis le site officiel d'Oracle. Sinon, pour le site officiel d'Oracle, il faut un compte, il faut créer un compte. Sinon, vous pouvez également télécharger la version sans aucune inscription. Donc, voici le site. Donc, ensuite, après le téléchargement du package, vous l'installez et configurez et laissez l'installation par défaut. Les options par défaut fonctionnent correctement. Vous devez toutefois vous assurer que la variable système Java Home est correctement définie. Dans le programme d'installation de Microsoft, il s'agit d'une option lors de l'installation. Donc, il faut activer cette fonctionnalité-là, set Java Home Variable. Et vous devez aussi assurer que la variable système Java Home est correctement définie et qu'elle pointe vers OpenJDK 11. Donc, je vous montre sur ma machine tout de suite. Donc, les variables d'environnement, propriétés.
Donc, pour moi, j'ai déjà installé le Java sur ma machine. Paramètres système avancé, les variables d'environnement et vous checkez Java Home qu'il pointe vers le, le chemin de l'installation. D'accord? Donc, comme ça. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, euh, cette commande pour voir les variables d'environnement de Neo4j, la version 4.x. Donc exactement, il faut installer la version, je vous montre tout de suite, il faut installer la version 4.4.17. Ensuite, il faut décompresser le fichier de Neo4j, ouvrir le CMD et vous exécutant en tant qu'administrateur, changer le répertoire pour le dossier Neo4j et le dossier bin, d'accord? Et puis exécuter la commande suivante. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, le dossier de Neo4j, donc voilà. Voici la version 4.4.17. Bin. Et lancer le CMD ici. Ensuite, il faut exécuter le fichier neo4j.bat. Ensuite, install service. Voilà, install service. Apparemment, comme j'avais mentionné, le Neo4j est déjà installé. Donc voici le message qui montre que le Neo4j a été déjà installé. Ensuite, il faut créer deux valeurs sur la variable d'environnement, sur les variables d'environnement. Donc comme ça. Neo4j conf et Neo4j home qui pointent vers le dossier de Neo4j. D'accord? Ensuite, il faut démarrer le service de Neo4j. Donc voilà, le service est en cours d'exécution. Je vais le redémarrer. Après le redémarrage, j'ouvre le navigateur. Et je teste avec la commande, Ok, ça marche pas. Apparemment, il y a un problème. Donc voilà, ça marche. J'ai désactivé et réactivé la carte et ça marche. Alors, donc pour le login, c'est Neo4j, Neo 4G. Pour le mot de passe, c'est Neo4j par défaut. Mais dès la première authentification, vous devez changer votre mot de passe. Le Neo4j est fonctionnel maintenant. J'ai oublié le mot de passe. Donc maintenant c'est fonctionnel. Ensuite, il faut télécharger le Bloodhound. Donc comment le télécharger? C'est très facile. Donc vous allez à GitHub. Bloodhound GitHub. Donc allez dans le repo et le télécharger depuis le repo. Voici le repo. Télécharger la dernière version de Bloodhound. Donc
le site s'est déclaré comme malveillant chez Microsoft. Donc, continue to this unsafe website. Puis, au-dessous de release, il est où? Donc, voilà, télécharger cette version-là. Alors maintenant, je me suis authentifié avec une machine dans le domaine, avec un utilisateur dans le domaine qui s'appelle user1. Donc voilà, pour lancer Bloodhound. Pardon. Voilà, l'administrateur. Donc je check. Choose. Donc voilà, user 1 déjà créé. Ensuite, je check si le service de Neo4j est bien exécuté. Donc apparemment, il y a un problème. Je check les services et je reviens. Donc voilà, le service est en cours d'exécution et le Neo4j est fonctionnel. Alors maintenant, après le téléchargement de Bloodhound, je lance le Bloodhound. Donc voilà, le username c'est Neo4j et le mot de passe c'est Neo4j login. Donc success. Donc voilà, apparemment j'ai déjà collecté ou j'ai déjà fait un dump des données depuis l'Active Directory. Donc je vais relancer la partie du dump que j'ai fait. Alors je clique Clear Database pour voir le résultat. On se finish, OK. Donc après vous cliquez sur refresh database state. Donc maintenant j'ai rien sur la base de données. Donc ça sera votre page, votre première page du Bloodhound. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut lancer les collecteurs de Bloodhound afin de récupérer les informations depuis ou les informations de l'Active Directory. Pour faire cela, il faut utiliser Sharphound. Donc Sharphound est c'est de la famille de Bloodhound, est un collecteur, c'est un fichier exécutable, un collecteur, pardon, qui permet de collecter les informations. Apparemment, vous pouvez lancer Sharphound, oui. Sinon, vous pouvez lancer un script PowerShell. Donc, pour moi, je n'ai jamais lancé jusqu'à maintenant, je n'ai jamais lancé le script PowerShell. Donc maintenant, je lance le Sharphound. Donc, vous allez trouver Sharphound dans les fichiers de téléchargement de Bloodhound. Ensuite, vous allez à je pense ressources, non, c'est pas ça. Donc ressources, app, collectors. Ah voilà, donc Sharphound, donc voilà, vous lancez l'application Sharphound afin de récupérer les informations. Donc je lance Sharphound. Donc c'est en cours de récupération. Donc un fichier .zip a été généré. Donc ce fichier, nous allons l'importer sur Bloodhound. Donc voilà, le fichier a été généré dans le même chemin. Donc pardon, vous cliquez sur
Upload data. Donc, nous allons à fichier source, hop, collectors. Et voilà, upload progress. Donc, voici les fichiers JSON est en cours du chargement. Après le chargement, vous pouvez ensuite lancer des requêtes. Donc, il y a des requêtes qui ont déjà prédéfinies, comme par exemple find all domain admins. Donc, ce sont tous les domaines, les administrateurs du domaine de l'Active Directory. Donc, find computer with unsupported operation systems. Donc, vous pouvez faire autant de commandes. Donc, il n'y a pas de données ici. Donc, le plus important, c'est de trouver les plus courts chemins pour, par exemple, attaquer un utilisateur qui est un admin au domaine, etc., ainsi de suite. Donc, cette partie-là d'analyse, donc, je suis en train de m'informer sur cette partie-là, de l'analyse de l'infrastructure, de trouver des failles, etc., etc. Donc voilà, c'était juste une vidéo de l'installation et de l'installation de Bloodhound. Alors, maintenant, on sait bien que la machine où j'ai installé Bloodhound, c'est une machine qui fait partie du domaine. Donc, la prochaine vidéo, nous allons aborder un sujet important, bien sûr, sur faire un dump des données à partir d'une machine qui n'est pas un membre au domaine. C'est-à-dire une machine qui est dans le réseau, bien sûr, mais il n'est pas un membre au domaine. Donc, nous allons obtenir le même résultat. D'accord? Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que c'était clair. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser des questions au-dessous. Et pour les gens qui veulent me contacter, je serai ravi de faire vos connaissances et je partage avec vous mon compte LinkedIn. Voilà, mon compte LinkedIn. Et merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.